Que se passera-t-il si Donald Trump refuse de quitter la Maison-Blanche? Dans l'histoire des États-Unis, il y a eu des occasions où la présidence était en quelque sorte contestée. Mais la réflexion et la raison avaient prévalu dans l'intérêt du transfert pacifique du pouvoir, un des piliers de la société américaine. En 1960, Richard Nixon avait accepté la victoire de John F. Kennedy alors qu'il y avait plusieurs accusations de fraude sur les votes remportés par le candidat démocrate. Plus récemment, lors des élections de 2000, le candidat démocrate Al Gore avait accepté la décision de la Cour suprême attribuant la victoire à George W. Bush, alors que de persistantes questions sur l'intégrité du scrutin en Floride se posaient encore. Donald Trump, lui, a déclaré la victoire avant la fin du comptage des votes et a juré de porter plainte contre les démocrates à la Cour suprême pour arrêter l'élection en cours. Ce faisant, il confirme les pires craintes de certains Américains selon lesquelles il compromettrait le processus démocratique. Alors, que se passera-t-il si le président Trump perd et refuse de quitter la Maison-Blanche? Dans des cas pareils, les médias américains vont se retourner vers la Constitution américaine pour les réactions et les analyses et justifier à l'opinion son expulsion de la Maison-Blanche. Il y a quelques heures, d'ailleurs, les grandes chaînes de télévision, ABC, CBS et NBC, en véritables professionnels, ont interrompu leur direct de la Maison-Blanche, refusant ainsi de relayer les déclarations contre-vérité du président Trump sur les résultats des élections en cours. Joe Biden a déjà mis en place son armée d'avocats et de spécialistes de la Constitution. Ceci pour contrer les contestations judiciaires de M. Trump. D'autre part, M. Biden a déclaré avec insistance que les agents fédéraux escorteront rapidement M. Trump de la Maison-Blanche s'il perd les élections. Biden, d'ailleurs, est tout près de remporter la Maison-Blanche car il devance Trump en Pennsylvanie et en Géorgie, et nous retenons que ce qui aggrave les menaces du président de ne pas céder aux élections, c'est que l'Amérique n'a jamais fait face à un cas aussi aigu et par conséquent n'est pas préparée à gérer un tel cas de figure.